invités, à vos rangs, titres et grades. C'est avec honneur et humilité que je prends fièrement la parole en ce samedi 16 mai 2026 pour prononcer l'allocution du lancement officiel du mouvement Réforme. Chers compatriotes, après avoir enregistré une décennie de forte croissance, l'économie sénégalaise a été touchée par la pandémie de Covid-19, mais a fait partie de la minorité d'économies qui ont réussi à éviter la récession. En 2023, les troubles intérieurs et les tensions politiques régionales ont perturbé la consommation et l'investissement affectant des secteurs tels que l'industrie, tels que l'agriculture et le commerce de détail. En conséquence, la croissance économique a été limitée à 4,6%, ce qui reste inférieur au niveau d'avant la pandémie Covid-19 selon le FMI. En ce qui concerne les finances publiques, les autorités restent déterminées à atteindre les objectifs d'assainissement budgétaire. Toutefois, le déficit budgétaire a atteint 11,7% du PIB, tandis que la dette de l'administration centrale était estimée à 105,7% du PIB, bien sûr à la fin de l'année 2024. Les conditions de financement se sont resserrées à raison des contraintes des marchés régionaux, des retards dans le soutien des donateurs et d'une plus grande dépendance à l'égard d'emprunts extérieurs à court terme onéreux. Ces défis soulignent la nécessité d'une stratégie d'assainissement budgétaire crédible. Selon la Banque mondiale, si les réformes du secteur privé se poursuivent, la couche pauvre de la population sénégalaise pourra progressivement accéder à des secteurs à forte croissance ou à valeur ajoutée, tels que l'horticulture ou la transformation des produits agricoles. En 2023, le taux du chômage du pays était à 2,8%, selon la Banque mondiale, estimation PID. Plusieurs études statistiques menées par l'ANSD indiquent que de près 97% des unités économiques fonctionnent de manière formelle et que 96% de la population active travaille dans le secteur informel, tant dans les zones urbaines que rurales. Probablement, la pauvreté, selon le seuil de pauvreté des pays faibles revenus intermédiaires, est restée stable à environ 36,3% en 2023, toujours selon la Banque mondiale. Tandis que le PIB par habitant du pays était estimé à 5 056 $ en 2024 selon le FMI. Puis, tout ce qui précède n'est-il pas légitime de sonner l'heure de la réforme? Mes chers compatriotes, le mouvement Réforme est un projet de société dans la mesure où elle cherche à réunir autour de l'essentiel des acteurs porteurs de projets de développement pour fixer des objectifs réalisables et mesurables de par les effets de son impact sur le quotidien des Sénégalais. Réforme est une offre politique progressiste de par son contexte de naissance dans un climat politique marqué par la rupture, la cassure ou le fossé abyssal entre les principes de bonne gouvernance et de stabilité nationale réclamés partout par les nouvelles autorités et les radios politiques du terrain. Mes chers compatriotes, le mouvement Réforme dans sa vision de reconstruction bien sûr des piliers du développement endogène prône la réduction de la croissance économique et du développement
enfin. Ensemble, nous serions capables d'avoir la même compréhension de ces concepts, leur dimension et des critères observables. Les réformateurs, les réformistes se doivent d'apporter, après une longue période d'observation et d'accompagnement des actions de l'État, leur propre pierre à l'édifice du Sénégal que nous pensons meilleur. Les réformateurs ambitionnent entre autres d'être des forces d'équilibre et de conservation dans l'ouverture des valeurs socio-culturelles traditionnelles, notamment le teranga, le ngor, le tchambar, le khel et le fit. Mes chers compatriotes, la mission principale du mouvement Réforme est d'être au-dessus de la mêlée pour pouvoir prévoir objectivement sa réflexion constructive sur les politiques publiques sénégalaises. Que Dieu vous bénisse, bénisse l'Afrique et bénisse le Sénégal. Merci de votre aimable attention.